C'est parti Germain, bonjour. Bonjour. 17 points en 5 matchs, jolie perf. On imagine que la pression négative de janvier-février, elle est positive maintenant, non? Ouais, complètement. On a inversé la tendance, notamment avec ces 3 matchs contre les concurrents directs et ensuite en faisant un bon match à Agen pour finir le bloc. Et puis là, on a bien redémarré contre Grenoble. Donc oui, c'est une bonne chose, on est dans une bonne dynamique et effectivement, on rattrape le retard qu'on avait pris en début d'année. Ouais. Ouais. Je crois que sur ce match, d'ailleurs Vincent arrive, il a salué le contre en touche après le match vendredi. Si je dis pas de bêtises, il y a eu 7 ballons volés à Grenoble. Tu disais dans une interview dans la Charente Libre il y a 2 semaines, les nouveaux objectifs fixés par Tanguy sur la touche, la volonté de plus contester en l'air, ça paye? Ouais, ça paye, ouais. On a changé notre fusil, ce que je disais d'ailleurs, je crois dans la Charente Libre, qu'on a changé notre fusil d'épaule à Noël. C'est Tanguy qui a fait cette analyse-là, qu'on défendait beaucoup de mauls au sol pour des raisons diverses et que du coup en leur laissant les ballons faciles en l'air, on se retrouvait à être dominé sur ces phases-là. Donc en montant, ça nous évite de défendre des mauls, d'avoir à défendre des mauls en bas et voilà, vu qu'on est relativement efficace sur les derniers matchs, les équipes hésitent plus aussi à prendre la touche sur nos 5 mètres. Ce que j'allais dire, pardon. Par risque de perdre la balle, donc c'est une bonne chose. Changer, c'est bien, mais de là à être aussi performant aussi rapidement, quand même, chapeau quoi. Ouais, il y a un plan qui est compris, qui est appliqué, et quand on le comprend, qu'on l'applique et qu'on est dedans, on se donne à 110% dedans. Donc et même les piliers, c'est vrai qu'on pense pas aux piliers pour la touche, mais c'est eux qui nous balancent. Les piliers, les deuxièmes lignes qu'on voit moins sauter, en tout cas chez nous, nous balancent très haut et ça permet de faire des comptes comme on a fait ce week-end. Donc ça, c'est très positif. Tu sentais qu'ils étaient perturbés, Grenoble en face? Bah, c'était l'objectif, ouais. On l'a vu parce que je crois qu'on prend les 3 premiers ballons, on doit les contrer. Et après, voilà, le but c'est de prendre un ascendant psychologique aussi dessus, ce qui fait que leurs talonneurs étaient moins sérieux et commençaient à mettre les ballons plus haut pour les avoir. Et finalement, il y a 2 ou 3 touches en début de première où on est battu entre guillemets au sol et ils se retrouvent à lober le bloc sans même qu'on soit à côté. Donc ça, c'est une bonne chose. Ouais. Tu parles de la participation justement des piliers pour vous balancer, tu dis le mot, vous montez à la verticale sur des hauteurs. Il faut avoir confiance en son lifter parce qu'il y a par moments c'est que ça va très très haut. Combien mesurez à la hauteur vous pouvez je pense que je crois qu'on avait des ballons à un moment. L'objectif sur les deux c'était d'aller à 4,70, de toucher 4,70 avec la main. Donc je pense que sur les plus grosses perfs de l'année on doit être à 4,80, je pense, quelque chose comme ça. Tu sens le lifter qui te projette, tu arrives à savoir qui est derrière toi pour justement te faire monter ou c'est déjà... Je le sais avant, la plupart du temps on est quand même, il y a différentes positions, on est quand même calé là-dessus. Ouais. Je ressens pas les mains sur mes fesses particulièrement, je ne reconnais pas les mains si c'est ça la question. Je sais avant qui est là et du coup, mais c'est pas, on me susurre pas dans l'oreille des petits mots si c'est la question. Vous faites des exercices de prépa justement sur des hauteurs fixées, 4,70 par exemple ou... On travaillait là-dessus en début de saison, plus sur l'aspect offensif pour que les talonneurs puissent régler. C'est la régularité qui fait que les talonneurs peuvent faire des lancers de qualité. Ce qui s'est passé avec Pachi et Olé ce week-end. Pachi fait un match sur le lancer tous ses lancers sont parfaits, quoi. Donc, alors que ça, c'est pourtant des tout petits bras. Et il n'a pas des grands bras, mais petit par la taille, grand par l'esprit, donc et par le lancer du coup aussi. Il n'arrive pas à se gratter les genoux là. C'est pas moi qui l'ai dit. Je crois qu'avant le Marsan, il l'appelait le T-Rex. Il faut arrêter maintenant, il faut arrêter. Le pauvre Pachi. Revenons à toi, Germain. On a l'impression que tu as changé de dimension depuis quelques mois. Je ne sais pas comment tu le ressens, toi. Tu as franchi un palier. Ouais, mais c'est. Voilà, moi j'ai eu. Enfin, du coup, on parle personnellement. L'année dernière, je suis juste arrivé, donc il y a eu quand même un effet de transition dans un groupe qui descendait juste, avec quasiment que des joueurs qui évoluaient au niveau au-dessus précédemment, ce que je n'avais pas fait jusqu'ici. Donc il a fallu s'intégrer, que les mecs aussi aient confiance en moi, que je gagne cette confiance-là. Et là, je pense que grâce à la confiance aussi des coachs, ça m'a permis de gagner leur confiance à eux. Et je pense que maintenant, ouais, effectivement, sur l'année, ça progresse fortement. Tu t'es fait aider psychologiquement? Est-ce que tu as eu besoin d'avoir recours à quelqu'un qui te remette en confiance, quelqu'un qui puisse discuter avec toi pour remettre ces petites défaillances de l'année dernière? Je dirais ma compagne et ma mère, mais non, j'avais déjà fait il y a quelques années un accompagnement avec un coach personnalisé, mais j'étais encore à Nantes. Donc il m'a donné quelques petits tips, comme on dit en anglais, pour se recentrer. Mais non, dans l'absolu, c'est mon entourage. Ouais.
c'est des séries, ouais, c'est la confiance des coachs aussi qui fait qu'après on peut s'impliquer à fond et on se sent mieux, quoi. Tu t'étais fixé quand même de d'évoluer en Pro D2. Cette année, c'est une belle saison pour toi. C'est quand même un aboutissement par rapport à ta carrière qui doit être fort. Au fond de toi, tu dois avoir une certaine fierté, même si tu ne la montres pas quand même. Oui, bien sûr que je suis fier. Ouais. Oui, non, bien sûr que je suis fier. Mais après, un aboutissement, j'irai pas jusque-là. Parce que oui, c'était l'objectif, mais une fois que l'objectif est atteint, on en va un autre. Maintenant, top 14, je sais pas, mais déjà rester en Pro D2, une deuxième année en Pro D2, ce serait déjà très bien. Mais ouais, c'est l'objectif. Donc il y a un autre objectif maintenant qui est fixé, personnellement et avec l'équipe, c'est de rester en Pro D2. Je pense pas qu'on se satisfasse, ni moi ni l'équipe, de jouer ces matchs en Pro D2. On veut en jouer plus et on veut. Voilà. Il en reste 6 pour aller chercher le maintien. Ça passe par Aurillac dès vendredi soir. C'est une équipe qui est toujours redoutable à la maison, qui a la réputation d'avoir une grosse conquête. Ça va passer par là, forcément. On se répète souvent, hein, c'est souvent comme ça. Hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes dans lesquelles on dit si on n'a pas de conquête, ça va passer. Là, en plus là-bas qu'ailleurs. Et certainement pas plus là-bas qu'ailleurs. Hein. On sait à la maison, ils en font leur marque de fabrique. Même moi, du coup, qui évoluais pas en Pro D2 les dernières années, tout le monde sait qu'à Aurillac, ça rigole pas. Donc voilà, grosse mêlée, gros maul, grosse conquête dans son ensemble et grosse agressivité. Et à la maison, ils perdent quasiment jamais. Donc voilà, il faudra être solide. Ouais. Pas le moment d'avoir une petite période d'euphorie après ces derniers résultats. Non, après il faut qu'on garde la confiance et après qu'on aille là-bas avec la volonté de respecter le plan qu'on s'est fixé, de s'engager à fond dedans et après on verra où on en est. Comme on l'a dit avant, Aurillac à la maison c'est très très solide donc on va y aller étape par étape et on verra à la fin si on est en position d'aller chercher un ou des points. Comme vient de dire Eric, parler d'euphorie, on a l'impression quand le coup de sifflet final arrive, il y a une certaine forme d'euphorie, mais après vous plongez aussitôt dans le match de la semaine d'après, on a vraiment l'impression d'une grande concentration vers l'objectif maintien Pro D2 quand même. Ouais, je pense. Déjà, il y a la chronologie qui fait qu'on joue le vendredi, donc déjà le week-end, ça veut dire que le lundi, il faut qu'on ait déjà regardé les vidéos et mis en place pas mal de choses. Donc nécessairement, l'euphorie du match s'arrête assez vite, puisque le lendemain, déjà, on démarre l'analyse, donc ça s'enchaîne, quoi. Ça s'enchaîne très très vite, donc forcément, après, on profite quand même le soir des victoires, et en particulier des victoires, ouais. Là, par exemple, contre Grenoble, ça faisait extrêmement plaisir. On n'a pas fait de folie, mais ça faisait plaisir après match. C'est très agréable de gagner, beaucoup plus. Merci Alain. Eh bien de rien. Merci à vous, bonne journée. Merci à toi. Il n'y a pas les bouteilles d'eau aujourd'hui. Hein. Ah oui. Oh putain. Ouais, l'intendant, c'est pas là. Hein. Ouais, j'ai pas soif, c'est pas chaud. Allez, voilà, la place est chaude. La place est chaude. Allez, on y va. Vincent, bonjour. Bonjour, messieurs, dames. 17 points en 5 matchs, c'est presque un rythme de candidat aux phases finales. Qu'on a gagné les 6 prochains avec le bonus, en fait. Non, mais c'est bien d'avoir une série positive comme ça, même s'il n'y a pas eu de victoire à Germe, il y a eu quand même un bonus def. Oui, on est dans un... je trouve qu'on est à notre niveau, c'est-à-dire qu'on est capable de gagner des matchs chez nous, des matchs contre les équipes de notre niveau. Là, on a fait je ne dis pas un exploit, parce que même si Grenoble est dans les premiers, c'est pas une équipe qui... C'est une équipe qu'on se devait de battre, on était obligé de le faire pour continuer à espérer. Et après, on est allé accrocher un résultat chez une équipe de notre niveau aussi. Donc voilà, on est dans ce qu'on pourrait faire avec de temps en temps une défaite à domicile, un exploit à l'extérieur. Mais on ne devrait pas être si bas parce qu'il y a eu trop de... un début de saison trop chaotique avec surtout des déceptions, des matchs perdus au dernier moment. Bon, on y revient à chaque fois. Mais... Ça veut dire que tu penses que vous avez quand même franchi un palier, vous avez trouvé une certaine stabilité? Je vous l'ai souvent dit, hélas, il n'y a pas d'effet cliqué, surtout avec notre équipe. C'est-à-dire qu'on est capable de... on a fait, je crois qu'on était à 7 ou 8 fautes sur les derniers matchs, là on repart à 16 fautes, donc on est réindiscipliné. Là, on a une touche où on contre, où on a tous les ballons, j'espère que ce sera le cas encore la semaine prochaine. Voilà, on est sur les pertes de balles aussi, on en perd encore trop. Mais sur l'état d'esprit, là c'est sûr qu'on est en progrès.
Ouais. Et tout est lié aussi aux victoires, à la confiance. Et, voilà. Alors rugbystiquement, il y a du progrès, mais c'est pas encore, voilà, c'est pas une progression linéaire. Ce que j'allais te dire, parce qu'on a encore vu une équipe aux deux visages vendredi, on a encore vu une équipe à réaction. La différence, c'est que ça gagne maintenant. Oui, voilà, c'est que les joueurs ont cette sérénité, c'est qu'on en parle souvent, alors on a tous les niveaux de plan de jeu, on sait quel rugby on veut pratiquer, comment on veut le pratiquer. Le seul regret de la première mi-temps, c'est l'analyse qu'on a faite lundi, c'est qu'on a mis, je crois, 5 ou 6 très bons jeux au pied, mais qu'à chaque fois, ça s'est retourné contre nous. C'est-à-dire qu'il y en a un qu'on récupère, il tombe sur la tête d'Iñaki, sur le pied de Marvin, dans les bras d'un Grenoblois. On presse, on met un bon plaquage à la sortie du coup de pied. Il nous manque un joueur sur la montée défensive, ils font un pick and go, ils nous refont 30 mètres derrière. C'est tous ces petits détails-là, donc c'était constant, et surtout quand on est à domicile, et des débuts de match comme ça, alors qu'on est plutôt dans le match, ça se retourne contre nous, on est mené, mais le miracle, si on n'en prenait pas un peu plus à la mi-temps, même si le Grenoble n'est pas ultra dominateur, mais nous on n'est pas vraiment dans le match, et puis on a vraiment une deuxième mi-temps très intéressante, où là par contre on va marquer 2 ou 3 essais de plus. Tu dis que vous avez vu mieux, hein, et qu'il reste encore des choses à faire. Ce championnat va se terminer, parce qu'on va attaquer un mois d'avril qui sera presque la fin du championnat. Est-ce que pour toi il y a encore des possibilités de montrer, ou est-ce que vous allez vous asseoir sur ce que vous faites actuellement pour assurer le maintien? Non, mais on connaît les bases, ça fait les bases du rugby, bien sûr il y a la conquête, on sait les progrès qu'on a fait, on en a encore à faire. Sur ce qu'on appelle les sorties de camp, les sorties terrain, on est de plus en plus performant. Mais voilà, je touche du bois, parce que je ne sais pas si on le saura ce week-end, mais c'est vrai qu'on est performant, on a une qualité de jeu au pied, on a des joueurs qui, aux réceptions des ballons, sont de plus en plus concentrés, donc on fait moins d'erreurs. Et il y en a à tous les niveaux, hein, des erreurs sur les sorties de camp. Donc on est propre dans notre, on va dire, notre zone 1. La zone offensive, la zone 2, on est de mieux en mieux, parce qu'on arrive à tenir le ballon, mais il faut qu'on arrive à être encore plus entreprenant. Et ensuite, les progrès qu'on a à faire, c'est la zone de marque, puisqu'on marque toujours très peu sur ballon porté. On a passé quand même 20 minutes, 25 minutes dans cette zone-là. On a des occasions d'essai, des passes lobées, contrées, interceptées, des essais où Nas tombe à 1 mètre de la ligne. Voilà, on doit être plus performant. Donc la grosse marge de progression, on va dire que notre zone de sortie, elle est bonne. La zone 2, là où on doit tenir le ballon, mettre nos cellules en place, elle est correcte et on doit l'améliorer encore. Et après, on doit être plus tueur sur la zone de marque. Et c'est là et que ce soit à la main ou au pied, on a une pénalité à 22 mètres face au poteau qui doit nous mettre à +8 à 2 minutes de la fin. Donc ça gagne le match, on ne rentre pas. Donc c'est un état d'esprit. Donc ça peut arriver, que ce soit Jaco ou Manu, on peut rater des pénalités comme ça. Mais dans l'état d'esprit de l'équipe, c'est être plus tueur dans cette zone de ce qu'on appelle la score zone, la zone de marque. Ouais. 5 points d'avance sur la zone de relégation, à 6 journées de la fin, c'est un mini-break. C'est aléatoire. Il suffit qu'on perde ce week-end, que les autres gagnent, on se retrouve pas bien. C'est la surprise de Carcassonne, mais c'est une bonne équipe. Alors qu'ils battent Mont-de-Marsan, qui était venu avec une équipe un peu diminuée, je le conçois, qui gagne avec le bonus, voilà, c'est une super performance. Donc ça ne nous arrange pas, mais on sait qu'on va lutter avec eux, avec Montauban. Je pense que Massy, même s'il y a encore des ressources, ils sont un peu derrière. Voilà. Il y a Rouen qui a fait match nul chez lui, c'est sûr que si on arrive à accrocher un exploit au Aurillac, voilà, on se dit qu'on va respirer. Si on perd et que les résultats sont positifs pour les autres, ils seront bien sûr négatifs pour nous. Cette équipe d'Aurillac, Eric en parlait tout à l'heure avec Germain, c'est une équipe qui est forte devant, avec une grosse mêlée, avec un porté, et qui a un jeu qui est relativement axé toujours à peu près sur les mêmes secteurs. La vidéo que vous avez vue annonce des changements par rapport aux autres années où on est resté du côté d'Aurillac? Non, c'est une équipe bien sûr. Après c'est un peu la légende, on s'est dit Aurillac, ils ont un terrain un peu penché, il y neige souvent, mais c'est une équipe, je le répète souvent, elle a fait des finales de Pro D2, elle est capable de très bien jouer au rugby. Au match aller ici, nous on fait un très bon début de match, mais on prend des essais par Nico, leurs 3 quarts centre, par leurs ailiers. Avec un très bon joueur, le petit Ocagne, qui nous met un coup de pied par-dessus, une Fistera derrière, et on perd le match parce qu'ils ont joué au rugby, ils savent jouer au rugby. Mais en plus, de par la culture et souvent par le climat, parce que c'est vrai que c'est pas évident, l'hiver, de développer un jeu très... voilà, ils ont un climat quand même qui est, même si j'adore aller courir sur les coteaux d'Aurillac, c'est une très jolie ville, mais c'est vrai que c'est un rugby rugueux. Mais ça, voilà, il ne faut pas les caricaturer à ça. C'est une équipe avec à l'époque de Davidson, avec Poche Lestrade, que j'aime beaucoup, qui a vraiment été un formateur, un très bon éducateur, un très bon entraîneur. Ils ont toujours eu un rugby, et je crois qu'avec Gontinéa, qui reste dans cet état d'esprit-là.
rugueux, bon sur les bases, mais en plus capable de développer un rugby attractif. Tu parlais du match aller, tu as longtemps dit que tu l'avais à travers de la gorge, celui-là. Il est toujours un peu coincé quelque part ou c'est avec lui? Non, mais c'est coincé. Alors, et c'est pas par rapport à l'adversaire. Ouais. C'était contre Aurillac, mais eux, ils avaient fait ce qu'il fallait. C'est nous qui, au moment d'enfoncer le clou, on n'a pas su le faire. Et on s'est recroquevillés, on les a laissés, on a raté des erreurs, on a raté des plaquages. Je crois qu'à l'automne, tu nous as dit une ou deux fois que tu attendais le match retour. Mais bien sûr, parce que j'ai envie que les joueurs se rappellent de ça et qu'on a perdu des points et qu'on a perdu la confiance ce jour-là. Ouais. C'est à la fois assez comptable, mais aussi psychologiquement, on a perdu beaucoup sur ce match-là. Il a fait mal, quoi. Il a fait mal parce qu'il arrivait après celui de Rouen, qui était déjà compliqué, et celui-là, alors qu'on voit le début de match, on est euphorique. Ouais. Et ça, c'est le mal de notre équipe. L'équipe par réaction, des fois on commence bien, on finit mal. La constance, c'est le plus dur dans le haut niveau, et on manque de constance. Donc, si on n'a pas de constance, qu'on est de la mémoire. Comme Grenoble, cette équipe d'Aurillac n'a pas eu de coupure entre les deux blocs, qui avait enchaîné un 8e match consécutif. Ça peut avoir une influence, à ton avis? Ouais, je pense qu'ils ont été un peu la fleur au fusil à Colomiers. Vu le score, c'est pas leur habitude, ça, de rentrer avec les valises pleines comme ça. Donc d'après moi, ils ont préparé le retour à domicile. Vous êtes ciblés. Ouais, on est ciblé, mais nous on est ciblé à tous les matchs. Ouais. Alors, on fait partie des équipes qu'il faut battre, c'est normal et il faut l'accepter. Par contre, eux, je pense qu'ils perdaient très rarement à Jean-Alric. Ouais. Et là, ils en ont perdu 2 cette année. Ouais. Dans Grenoble il y a 15 jours. Ouais, dans Grenoble il y a 15 jours. Ouais. Voilà. Donc c'est sûr que ça va être très très compliqué. Il y a Mais, deux défaites, dont une à la maison. voilà. Donc nous, on est en quête de victoire, on est en quête de points. Ouais. Donc nous, on va s'accrocher pour essayer de prendre un bonus, c'est mieux si possible. On l'a fait à Agen, dans un contexte aussi politique compliqué pour les Agenais. Là, on va à Aurillac, où je ne sais pas la météo, ce qu'elle nous réservera comme surprise. Pas de neige. Mais voilà, il n'y aura pas de neige. Et on se méfie avec le climat actuel. Mais voilà, ça va être dur, mais on le sait, on est préparé à ça, et on sait aussi que nous derrière on a Provence, et que ça va se jouer à détail. Donc on va chercher des points, ça c'est sûr et certain. Tu penses que effectivement les équipes, quand vous êtes une équipe à battre, est-ce que justement le fait que vous ayez enchaîné des matchs et des belles performances depuis le début de la saison ne risque pas de changer le regard qu'ils peuvent avoir sur les SA15? Mais j'aurais préféré qu'ils nous pensent très faibles. C'est sûr qu'en gagnant, ils se disent, ouais, ils ont vu, comme nous, ils ont vu le match qu'on a fait à Agen, ils ont vu notre deuxième mi-temps contre Grenoble. Ils savent qu'on peut leur poser des problèmes, donc ils vont être avertis. Mais c'est bien aussi. Il n'y a pas de surprise. Après, c'est des jeux de dupes. Tout le monde sait qu'il y a peu d'équipes qui lâchent, il y a peu d'équipes qui se croient arrivées, qui pensent qu'ils vont dominer outrageusement. En Pro D2, c'est pas le cas. Il y a rarement des équipes, à part Oyonnax, qui dominent outrageusement ce championnat et qui roulent sur les autres. Est-ce que la blessure de Mathieu Hugade, blessure au côte, apparemment, puisqu'il ne va pas être là ce week-end, est-ce que ça a changé justement les lancements? Est-ce qu'il était moins apte à faire les lancements en première mi-temps, voire Non, mais en première mi-temps, on n'a pas assez le ballon. On contre leur ballon, on a des turnovers, mais on n'a pas beaucoup le ballon et il y a très peu de lancements. Alors Grenoble n'en a pas fait parce qu'ils n'ont pas eu de touche, je crois qu'ils ont un lancement. Et nous, on en fait 3, 2 sur touche, 1 sur mêlée, donc il y a peu de lancements sur ce match-là. Mais Mathieu a été un peu diminué, mais il a quand même joué, il a fait son match. Et Jaco, il le sait, Jaco, il n'a pas fait une très bonne rentrée. Mais voilà, on a discuté calmement et je lui redonne ma confiance. Mathieu n'est pas là. Mathieu n'était pas là pendant 3 mois ou 2 mois et demi. Et Jaco, il a tenu la baraque. Donc voilà, il faut lui faire confiance et je suis sûr qu'il va faire le match qu'il faut à Aurillac. La semaine dernière, tu nous disais que ça avait été compliqué d'expliquer à Nakiri qu'il ne jouerait pas. On ne l'attendait pas. Finalement, il est sur la feuille, il rentre à la mi-temps. Il déchire tout. C'est ce qu'on attend, de la concurrence, de l'émulation. Et voilà, qu'on voit Ledou Mao qui fait des performances à chaque fois. Ledou, il est minimum à 14 sur 20 à chaque fois. Et par contre, Nas, des fois, il est à 8, et puis d'un coup, il monte à 16 ou à 17. Même s'il lui manque 3 cm comme Pachi sur les bras pour aller marquer cet essai. Mais bien sûr qu'il nous amène. Et puis, il y a eu la rentrée de Mathis Lafont à Agen qui avait été encourageante. Iñaki qui a été intéressant à l'aile. Voilà, ça me donne plein de solutions. Et on va continuer à garder une ossature qu'on connaît, mais à chaque fois intégrer des joueurs frais et continuer avec cette concurrence, parce qu'il reste 6 matchs, même si c'est peu. C'est vrai que c'est peu, mais en même temps c'est beaucoup parce qu'il va falloir les enchaîner.
des bobos contre Grenoble, il y a un peu de place. Ben, il y a Mathieu qui a une fracture d'une côte, mais qui est une fracture qui n'est pas si gênante que ça, donc ça sera à lui, à son ressenti, à la douleur. Et on sait qu'il est solide et qu'il a envie de bien finir la saison. Et après, non, il n'y a pas de bobo particulier, donc ça c'est plutôt Jaronier, un très petit bon signe. béquille, non, ça va, c'est fini. C'est un footballeur, Zas. Il tombe, mais il se relève. Pas de Sur les problème. convalescents, Yacine, Boutmani. Boudmani est apte. Maintenant, on a, sur la première ligne, on a tout le monde qui est sur le pont. Bien sûr, il y a le petit Barca qui est toujours suspendu. Ouais. Et sinon, voilà. On Sinon, récupère non. Nicolas Martins. Nicolas Martin qui est rentré du Portugal après avoir souffert contre la Géorgie. Mais non, on a l'effectif, on a du choix. On a du choix, donc c'est des choix à faire, tout simplement. Merci Vincent. Merci à vous.